la fête du miel, Monsieur Philippe Picard. Je vais vous demander de vous présenter pour parler de la thématique miel et santé. Alors, je travaille à l'ADAPI. L'ADAPI, c'est l'Association pour le développement de l'apiculture provençale. C'est une structure technique dont l'objectif est le développement de l'apiculture professionnelle en région PACA. Donc, c'est l'équivalent d'un service de chambre d'agriculture. Donc, on soutient techniquement, économiquement les apiculteurs professionnels de la région, qui sont très nombreux. Je vous remercie. Donc, pour commencer, pour débuter, j'ai pu interroger sur ce thème des passants, des amis, afin de me faire une idée de la connaissance et des questionnements sur miel et santé. Alors voilà, je cite dans le désordre ce que j'ai pu rencontrer comme remarque. Bon, c'est bon pour la gorge. Les maux de gorge, ma grand-mère m'en donnait et je continue à en prendre. C'est cicatrisant. On l'utilise même à l'hôpital. Pour les brûlures, pour les ulcères. Il est bon pour le sportif, car c'est un sucre rapide. Peut-être que vous pourrez nous en dire deux mots. Et puis on me parle beaucoup, effectivement, de la gelée royale, qui est parfaite pour rester jeune, antioxydante, stimule l'intellect. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est sans conservateur et ça se conserve indéfiniment. Donc c'est peut-être un bon point pour au moins ne pas devenir malade. Alors, parler du miel, c'est avant tout savoir ce qu'est ce produit. On peut effectivement discuter de ses propriétés, mais il faut avant tout se demander ce qu'il est, comment il est fabriqué. Et c'est finalement un processus de fabrication très simple. L'abeille va chercher sur les fleurs, sur les arbres, sur les arbustes, des substances végétales, sucrées, qu'elle va transformer en miel. Le miel, ce n'est pas plus que ça. C'est un produit récupéré par l'abeille sur les végétaux, qu'elle transforme légèrement et qu'elle stocke dans la ruche. L'apiculteur ne fait que récolter ce que l'abeille a fabriqué. Donc à partir de là, on peut dire qu'on a un produit naturel. Oui. Aucune transformation n'est autorisée par la réglementation sur le produit fabriqué par l'abeille. Aucune transformation. Aucune transformation. Donc on a ce produit naturel. Est-ce qu'il a des propriétés particulières concernant la santé? Alors la santé est un sujet qu'il faut manier avec précaution. Voilà, on s'adresse éventuellement des fois à des malades. Donc leur dire le miel est un médicament, non, on ne peut pas dire ça. Le miel, c'est avant tout un aliment. Mais qui a certaines propriétés qui aujourd'hui lui sont reconnues. Alors c'est apaisant pour les maux de gorge, ça c'est Oui. vrai, on a pu tous le vérifier, Oui. je pense. C'est un produit également cicatrisant, ça a été prouvé dans le cadre effectivement de services hospitaliers. Et c'est également un produit qui est intéressant pour son pouvoir sucrant et d'assimilation rapide. Alors les sportifs, les gens qui font des activités physiques peuvent effectivement, avec une cuillère de miel, se requinquer rapidement. Voilà. Vous dites miel d'assimilation rapide, sucre rapide donc. Peut-être que pour les diabétiques, ça n'est pas forcément très indiqué. Il faut sans doute se poser la question et diabétique doit sans doute interroger son médecin. Oui, c'est préférable, effectivement. Ça reste du sucre. Très bien. D'autres propriétés positives? Alors, il y a sans doute d'autres propriétés positives, mais je voulais répondre à une des interrogations là, qui ont été relevées par vos amis. Est-ce que le miel contient des conservateurs? Non, oui. Voilà. Ça, c'était une question, oui, effectivement. C'était une des questions. Non, le miel ne contient aucun conservateur. La réglementation interdit qu'on enlève quelque chose au produit miel ou qu'on rajoute quelque chose au produit miel. Donc qu'on enlève quelque chose au produit fabriqué par l'abeille ou qu'on ajoute quelque chose au produit fabriqué par l'abeille. Le miel, c'est le miel, point. Voilà. Donc il ne peut pas y avoir de conservateur. On ne peut pas avoir de conservateur. Au niveau de la radioactivité, c'est une question qui revient souvent. Se concentre-t-elle plus dans le miel que dans d'autres aliments? Ça, c'est une thématique assez souvent abordée. Question. Alors c'est une question légitime des consommateurs. Le produit miel est un produit évidemment exposé comme tous les autres produits alimentaires à la radioactivité. Alors on est dans un pays, la France, qui a une énergie, une industrie nucléaire développée.
pour fabriquer de l'électricité. Donc à ce titre-là, le ministère de l'Agriculture, à travers la Direction générale de l'alimentation, réalise régulièrement, à peu près tous les 2 ans, un plan de surveillance officiel de ce risque radioactif pour les produits alimentaires. Et le dernier date de 2010, donc le prochain, on aura bientôt là, les résultats du plan de contrôle 2012. Ces plans de surveillance montrent que le produit miel ne connaît pas de problème de résidus radioactifs. Voilà, c'est un produit qui est épargné, en tout cas dans un pays comme la France. Évidemment, dans les pays nucléaires où il y a eu des accidents, alors on pense à Tchernobyl, on pense à Fukushima, Oui, effectivement, il y a peut-être eu le miel a peut-être subi effectivement une attaque nucléaire. oui, et il semble que les chiffres soient quand même fort impactés. Alors, pouvez-vous nous parler du miel bio? Le miel bio est-il assurément bio? Alors, en tout cas, le miel qui se dit bio doit être assurément bio, puisqu'il doit respecter un cahier des charges validé par les pouvoirs publics, donc qui est un cahier des charges européen, donc qui s'applique à l'ensemble des apiculteurs de l'Union européenne, et qui s'applique aussi aux produits au miel qui sont importés en Union européenne, donc venant de pays tiers. Ah oui, Donc ça, c'est important. Donc c'est tous les important. produits qui sont commercialisés sur le territoire de l'Union européenne avec la mention bio doivent respecter ce cahier des charges. Alors ce cahier des charges dit que les ruches doivent être posées dans des endroits exempts de pollution. Oui. Alors les apiculteurs doivent choisir des emplacements de ruchers qui soient éloignés des sources de pollution notoires. Alors on va par exemple positionner les ruches loin des villes, on va positionner les ruches loin des zones industrielles. Et on va positionner les ruches plutôt de préférence dans des zones sauvages. Oui. Donc le choix de l'emplacement est quand même extrêmement important pour s'éloigner des zones de pollution. Ensuite, il faut que l'apiculteur ait des pratiques apicoles dites biologiques, respectueuses de l'abeille. Et si il s'avère que les colonies d'abeilles de l'apiculteur ont des maladies, parce que les abeilles ont des maladies. J'allais vous poser la question. Voilà. Donc on les traite aux antibiotiques, on leur donne quoi? Dans le cadre du cahier des charges bio, évidemment les antibiotiques sont interdits et l'apiculteur doit utiliser des produits non chimiques. Donc il y a une liste limitative de produits pouvant être utilisés par ces apiculteurs en agriculture biologique, qui sont pour l'essentiel des huiles essentielles. Petite répétition, mais on a bien compris l'idée. Et enfin, si par exemple cet apiculteur en agriculture biologique a une maladie qu'il n'arrive pas à traiter avec les produits biologiques, il peut avoir recours à l'allopathie, mais il doit absolument sortir les ruches traitées par allopathie du circuit de production. Donc le miel qui sera issu de ces ruches traitées ne pourra pas être commercialisé avec la mention bio. Alors ça, ce sont les... Juste une question, qu'est-ce que l'allopathie? C'est un terme un peu technique. C'est un terme technique, vous pourriez peut-être le définir mieux que moi, mais c'est en tout cas l'utilisation de médicaments classiques. Voilà, voilà. Qu'on oppose, alors je crois généralement à l'homéopathie, oui. Ou à la phytothérapie. Ou à la phytothérapie. Enfin, c'est notre médecine classique et pour les animaux. Tout à fait. D'accord. Je vous ai interrompu. Oui, je ne sais plus ce que je disais. oui, si, ça y est. Donc, effectivement, il y a les apiculteurs qui sont en agriculture biologique et puis il y a les autres. Parce que tous les apiculteurs ne sont pas en agriculture biologique. Il y a 60 000 apiculteurs en France. Il y a 450 exploitations qui sont en agriculture biologique. Alors ça augmente c'est une augmentation à 2 chiffres chaque année, hein. Un peu environ plus 15, plus 20% chaque année, donc ça c'est quelque chose qui avance fortement. Pour autant, la majorité des apiculteurs ne sont pas en agriculture biologique, mais la majorité des apiculteurs ne sont pas pour autant des apiculteurs qui travaillent mal. Évidemment, tout à fait, oui. Il y a au fond une mentalité chez les apiculteurs modernes d'utiliser le moins possible les produits chimiques, d'aller vers des produits beaucoup plus respectueux de l'abeille et donc respectueux du produit. Voilà. Et on peut le vérifier assez facilement puisque les dernières enquêtes de consommateurs publiées en 2012 par Que Choisir ou par 60 millions de consommateurs il y a 2 ans, qui recherchaient en toute impartialité des résidus dans les produits commercialisés en France, ont trouvé très très peu de problèmes. Voilà. Le miel est un produit qui contient très peu de résidus. Voilà. Oui, ils ne sont pas connus pour être forcément très tendres, donc on peut... Tout à fait. Quand une enquête de 100 millions de consommateurs est annoncée, tout le monde tremble. Voilà. Oui, donc ça c'est rassurant pour nous. Pour nous qui aimons le miel, je pense que
notre moment de convivialité et d'enseignement se termine. Donc, nous nous quittons. Au revoir et j'espère à bientôt. Au revoir et merci.